L'édition nuit, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Merci à vous de nous suivre tout au long de la nuit ici à Paris. Voici les titres. Et donc la situation est très critique à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Le président de la République va se rendre sur l'île ces prochains jours. Les secours s'organisent. Un des premiers bilans fait état de 21 morts et 45 blessés en urgence absolue. Des bidonvilles sont à terre et la population a un besoin urgent d'eau et de nourriture. Reportage de Claire Vérov. Et donc en attendant le président de la République, le ministre démissionnaire de l'Intérieur était déjà sur l'archipel ce lundi. Bruno Retailleau a assuré que les besoins vitaux devraient être assurés. Puis Antoine Armand, ministre démissionnaire de l'économie, s'est lui engagé à présenter des mesures économiques aux Mahorais. Thibaut Francesca. Les ministres démissionnaires sont sur le terrain. Vous l'avez vu, François Bayrou, le nouveau chef du gouvernement, consulte lui pour constituer son gouvernement. Il pourrait y avoir des revenants et puis des sortants. On voit ça avec Noémie Roche. Et puis l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité la loi spéciale qui permet à l'État de tenir son budget jusqu'au début de l'année prochaine et donc de prolonger les dépenses de l'État. À l'international, c'est Bachar el-Assad qui rompt le silence 8 jours après sa fuite de Syrie. On sait qu'il a rejoint Moscou. L'ex-président dit n'avoir fui qu'après la chute de Damas, le dimanche soir, après que son pays soit tombé aux mains des terroristes, selon ses propres mots. Le récit de Thibaut Francesca. Leur chef parti, les anciens fidèles du régime al-Assad, sont inquiets du traitement à venir par les membres de HTC. C'est aussi le cas des minorités religieuses, notamment la communauté chrétienne d'Alep. Nos reporters sont allés à la rencontre de fidèles qui aimeraient bien être rassurés. En Europe, l'Allemagne va bien tenir des élections législatives le 23 février prochain. Olaf Scholz a perdu ce lundi le vote de confiance des députés. Sa coalition ne pouvait de toute façon plus gouverner. La droite pourrait bien regagner le pouvoir. Alors, qui peut être le prochain leader allemand? Les précisions d'Alexandra Carini. Et puis des Européens en embuscade pour entrer dans la compétition de l'Internet de l'espace, largement dominée par Elon Musk et son Starlink. À la fin de ce journal, prochaine édition dans 15 minutes.